Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'on appelle la racine carrée d'un nombre positif. Et on va la découvrir dans un contexte géométrique. On aimerait calculer l'aire de différents carrés. Pour calculer l'aire d'un carré, on connaît la formule par cœur, côté fois côté. On va multiplier la longueur du côté du carré par elle-même. Si mon carré s'appelle ABCD, je sais que la longueur AB est égale à la longueur BC, est égale à la longueur CD, est égale à la longueur DA. Donc, pour calculer l'aire du carré, je peux dire que c'est, par exemple, AB multiplié par AB. Et ce produit, je sais que j'ai une autre façon de l'écrire. Je peux l'écrire AB au carré, AB avec un petit 2 en exposant derrière, ça signifie exactement la même chose. Le produit de AB par AB. Utilisons cette formule dans différents exemples. Je voudrais calculer l'aire de ce carré EFGH. La longueur du côté du carré est égale à 6 cm. Contrairement à ce que l'on a l'habitude de faire, pour alléger les écritures dans ce chapitre, on ne va pas écrire les unités dans les calculs. Toutes les longueurs seront exprimées en centimètres et toutes les aires en centimètres carrés. L'aire de ce carré est égale à côté fois côté, c'est-à-dire EF multiplié par EF ou encore EF au carré. La longueur de EF est égale à 6, 6 multiplié par 6 ou 6 au carré, c'est égal à 36. Donc ce carré EFGH a une aire de 36 cm². Appuie sur pause et calcule l'aire de ce carré ABCD. On corrige, l'aire de ce carré c'est AB au carré, c'est 11 au carré ou bien 11 fois 11, 121. Donc l'aire de ce carré est égale à 121 cm². Un dernier exemple que tu peux également faire tout seul avant de regarder la correction. L'aire de ce carré, c'est IJ au carré, 9 au carré, ou 9 fois 9, 81 cm². Lorsqu'on me donne le côté du carré et qu'on me demande de calculer l'aire, il n'y a aucun problème, je multiplie la longueur du côté par elle-même. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on me donne l'aire du carré et qu'on me demande d'en déduire la longueur du côté. Reprenons notre premier exemple. Je sais que l'aire du carré est égale à 36 cm². Je veux retrouver la longueur du côté. Comment est-ce que je peux faire? Certains élèves se disent, bon, on va diviser par 2. Allons-y, divisons 36 par 2. La moitié de 36, c'est 18. Et 18 fois 18, c'est très loin de faire 36. Donc ça ne marche pas. Retrouver le nombre qui multiplié par lui-même donne 36, ce n'est pas diviser 36 par 2. La méthode que tu vas utiliser pour retrouver ce nombre, c'est réciter dans ta tête la table des carrés parfaits que l'on a appris. Commençons par réciter cette table. 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Je suis très loin de 36, je continue. 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25. Et 6 fois 6, je tombe sur 36. Donc le nombre qui multiplié par lui-même donne 36, c'est 6. Conclusion, je peux dire que la longueur EF est égale à 6 cm. Ce nombre que je viens de trouver, ce 6, qui lorsque je le multiplie par lui-même donne 36, c'est ce qu'on appelle la racine carrée de 36 et on le note de cette façon. Donc la racine carrée de 36 est égale à 6, c'est le nombre positif qui multiplié par lui-même donne 36. Dire que racine carrée de 36 est égale à 6, c'est la même chose que de dire 6 au carré est égal à 36. La première fois qu'on découvre cette écriture, cette notation, c'est un peu compliqué, mais très rapidement, tu vas voir que tu vas t'y habituer et que cette notation ne te posera bientôt plus aucun problème. On continue avec notre deuxième exemple. Je sais que l'aire de ce carré est égale à 81 cm². J'aimerais retrouver la longueur du côté de ce carré. Je récite ma table des carrés, 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, 6 fois 6, 36, 7 fois 7, 49, 8 fois 8, 64, 9 fois 9, 81. Je viens de retrouver le nombre dont le carré est égal à 81. Ce nombre est égal à 9. Bien évidemment, tu peux le trouver directement. Moi, je te donne une méthode au cas où tu ne saurais pas comment faire. Si directement, quand tu vois 81, tu penses à 9 fois 9, c'est parfait, inutile de réciter ta table des carrés.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la racine carrée de 81 est égale à 9. Autrement dit, 9 est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne 81. On continue avec l'exemple suivant, appuie sur pause, essaye de retrouver les deux égalités et reprends la lecture quand tu as terminé. On récite sa table des carrés parfaits, 1 x 1, 1, 2 x 2, 4, 3 x 3, 9, 4 x 4, 16, 5 x 5, 25, 6 x 6, 36, 7 x 7, 49, 8 x 8, 64, 9 x 9, 81, 10 x 10, 100 et 11 x 11, 121. On tombe sur notre résultat. Le nombre qui multiplié par lui-même donne 121, c'est 11. Donc AB est égal à 11 cm. On dira que la racine carrée de 121 est égale à 11. 11 est le nombre positif qui multiplié par lui-même donne 121. 11 au carré est égal à 121. Donc tout ça c'est très simple parce qu'à chaque fois je te donne des carrés parfaits. Comment vas-tu faire maintenant si je te demande de retrouver la longueur du côté du carré dont l'aire est égal à 6,25 cm²? Faisons cet exemple ensemble. On démarre exactement de la même façon que précédemment. On va réciter sa table de carrés. 1 x 1, 2 x 2, 4, 3 x 3, 9. On a dépassé 6,25. 6,25 se trouve quelque part entre 4 et 9. Je peux donc en déduire que la racine carrée de 6,25, le nombre que je recherche, n'est pas un nombre entier, puisque je n'ai pas d'autre entier entre 2 et 3. Grâce à cette table des carrés, je peux également en déduire un encadrement de racine carrée de 6,25. Je sais que le nombre qui multiplié par lui-même donne 6,25 est plus grand que 2, et je sais qu'il est plus petit que 3. Maintenant, si je veux une valeur plus précise, comme je n'ai pas appris à calculer à la main une racine carrée, je vais utiliser la calculatrice. Si tu veux voir comment utiliser la calculatrice pour calculer une racine carrée, regarde la vidéo indiquée dans la description. Lorsque je tape racine carrée de 6,25 sur ma calculatrice, le résultat qui apparaît est 2,5. Je sais que c'est une valeur exacte. Il y a suffisamment de place dans l'affichage pour afficher d'autres décimales s'il y en avait d'autres. Donc racine carrée de 6,25 est égale à 2,5. Si je veux m'en assurer, je calcule le carré de 2,5. 2,5 multiplié par 2,5, je retrouve donc 6,25. Donc la racine carrée de 6,25 est égale à 2,5. 2,5 cm, c'est la longueur du côté de mon carré. Passons à l'exemple suivant. Je voudrais retrouver la longueur du côté du carré dont l'aire est égale à 19 cm². Je récite ma table des carrés jusqu'à arriver à 19 ou bien dépasser 19. 25 c'est plus grand que 19, 19 se trouve entre 16 et 25. Je peux déjà dire que la racine carrée de 19 n'est pas un nombre entier. Je peux en donner un encadrement. Cette racine carrée est plus grande que 4 et plus petite que 5. Pour avoir une valeur plus précise, j'utilise la calculatrice maintenant et je tape racine carrée de 19. Et là, il y a un nombre qui apparaît, qui occupe tout l'espace d'affichage de la calculatrice. Et ce nombre est un peu bizarre. Observons-le de plus près, ça ressemble à un nombre décimal, sauf qu'en fait, ce n'en est pas un. Quand on applique l'algorithme de calcul de la racine carrée à 19, on n'arrive jamais à terminer le calcul en fait. On trouve toujours une nouvelle décimale. L'écriture décimale de racine carrée de 19 est illimitée. La calculatrice a plein d'autres chiffres en mémoire qu'elle a réussi à calculer, mais elle ne peut pas les afficher puisque l'espace d'affichage n'est pas infini. En fait, la valeur affichée n'est même pas complètement exacte, puisque après le 4, en fait, on retrouve 3, puis 5, puis 4, puis 0, puis 6, puis 7, et une suite infinie de chiffres. Donc la racine carrée de 19 n'est pas un nombre décimal. Et ce n'est pas non plus un nombre rationnel. Je ne peux pas l'écrire sous forme d'un quotient de 2 entiers, parce que si c'était le cas, je sais que dans l'écriture décimale, je retrouverais une période. Or, j'ai beau chercher une suite de nombres qui se répètent dans la partie décimale, je n'arrive pas à la retrouver, il n'y a aucune période dans cette suite de nombres. On dirait que ces nombres sont écrits de façon complètement aléatoire, complètement au hasard,
Il n'y a aucune logique dans cette écriture. C'est ce que tu appelleras plus tard un nombre irrationnel. On va donc en donner une valeur décimale approchée. Je peux donner par exemple une valeur décimale approchée au dixième par excès, 4,4, ou au dixième par défaut, 4,3. Après, suivant l'exercice, c'est l'énoncé qui précisera quelle valeur approchée tu dois choisir. Attention, c'est bien une valeur approchée. Si je calcule le carré de 4,4, je trouve 19,36, ce n'est pas égal à 19. Donc pour répondre à ma question, si je veux la longueur du côté du carré et que je veux la longueur exacte, j'écris racine carrée de 19. Si on m'en demande une valeur décimale approchée, je peux par exemple choisir 4,4. Pour trouver cette valeur décimale approchée, j'ai besoin d'utiliser la calculatrice. Un dernier exemple pour finir cette vidéo. Je voudrais retrouver la longueur du côté du carré dont l'aire est égal à 32 cm². Je récite ma table des carrés jusqu'à arriver à 32 ou dépasser 32. 36, ça dépasse 32. 32, c'est quelque part entre 25 et 36. Je sais donc que la racine carrée de 32 n'est pas un nombre entier. Je peux en donner un encadrement. Je sais que cette racine carrée est plus grande que 5 et est plus petite que 6. Pour en trouver une valeur décimale approchée, j'utilise la calculatrice. Tout à l'heure, on a donné une valeur décimale approchée au dixième par excès. On va en donner cette fois-ci une valeur décimale approchée au dixième par défaut pour changer. La valeur décimale approchée au dixième par défaut de racine carrée de 32, c'est 5,6. Attention, c'est une valeur approchée. Si je calcule 5,6 au carré, je n'obtiens pas 32, mais 31,36. Pour répondre à la question, la valeur exacte de CD est égale à racine carrée de 32. Et si on m'en demande une valeur approchée, je peux par exemple répondre 5,6. Ce cours sur les racines carrées est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.